On est gelé. Ce qui revient le moins cher aussi. Et voilà. Marmoud. Allez à l'oasis. On va aller voir cette oasis. On va aller à la caverne d'Ali Baba. Saint-Dieu, il a fait partout les barrages. Ah oui. Ouais. Pour l'électricité, en même temps, ils ont passé les tuyaux pour l'irrigation, pour beaucoup de fermes, l'irrigation avec les gouttes à gouttes. Le système d'irrigation. L'eau toute l'année, ça coule à la source. Du coup, je suis pas sûre qu'on soit fan du côté touristique. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de main. Terre, mon ami, je t'accompagne. Ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Ben voilà, on va aller chercher les bambous pour construire la yacht avec Pierrot. Ouais. On a un peu le soleil dans les yeux là. En triporteur. Excellent. En triporteur. À l'ancienne. J'avais dit à Yacine, il dit oh, on prend le taxi, il m'a dit non, triporteur. Et voilà, donc nous voilà partis en triporteur. Excusez, hein, ça bouge un peu, mais il n'y a pas la stabilisation sur le téléphone. Hein. On fait une balade en triporteur. Excellent. Allez. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en mode esquimau. Oui, ça fait 3 jours qu'on a un petit vent là, un petit vent un peu sadique. Et du coup, on est gelé. Bon, dans cette vidéo, on va vous montrer la construction de A à Z de l'infirmerie vétérinaire pour que tous les animaux puissent être à la fois soignés quand le vétérinaire vient dans un espace en tout cas sain. Et au chaud quand il fait froid et au frais quand il fait chaud. Voilà, bref, on va vous montrer tout ça. Alors l'infirmerie va se trouver là. Si avec le vent on entend bien, c'est cool. Donc ça devrait faire, si je dis pas de bêtises, 4 mètres sur 3. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là l'idée c'est de mettre 4 piquets à chaque coin pour pouvoir servir de base et faire une chape. Et ensuite monter les murs autour. Et après pour les matériaux, il faut demander à Yodio. Vous allez monter ça comment? Alors, le poteau en bois. Poteau en bois, et puis les murs c'est du bambou comme ça là, avec les feuilles en fait. Ah oui. C'est ce qui revient le moins cher, mais c'est pas donné quoi, le bambou. Et les matériaux ici c'est un peu compliqué. Ah, les matériaux ici c'est compliqué. Il va y avoir des niches faites dedans plus tard. Oui, plus tard. Voilà. Vous avez une idée de comment vous allez les faire? Bah, le moins cher ça sera en parpaing. En parpaing. En parpaing, en bloc, en aglo, ça dépend de la région où vous trouvez. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Voilà, alors là du coup ils creusent. Et puis alors je peux vous dire qu'ici pour creuser, Ouais, ça va, c'est super. vu que c'est tout sec, il mériterait un petit peu de pluie. Hein. On a eu bon espoir là. Hier, avant-hier, je sais plus. Tombé 3 gouttes et demi. 3 gouttes, on s'est dit bah non. Ici les poteaux c'est pas comme chez nous. Comment? Ici les poteaux c'est pas comme chez nous. Ici les poteaux c'est des troncs d'arbres. Oui, bah oui. Donc pour mettre quelque chose d'aplomb, Ah, c'est moins droit. c'est un peu plus compliqué. Après, la qualité, par contre, c'est pas la même du coup. C'est une bonne qualité. Je vais mettre la tiens, je vais faire pareil. Hop, là, je tiens. Ah bah regarde, il y a Pierrot. Tu tiens Pierrot? Ouais. Il faut que je cherche lui ça. Ah, je tiens. Oh, regardez, on a un 3e poteau. On a un 3e poteau. Et il met du sable. Après, ils vont coffrer tout ça là. Et ils vont faire la dalle. Et il faut casser les buts peut-être ou pas. Et Zazou qui vient aider. La guerre des éponges. Zazou, voleur d'éponges. Alors voilà les poteaux. Et le bambou qui va servir à faire le tour.
Tu veux faire les 4 angles ou continuer comme ça? Non, on va faire les 4 angles et puis... Ok. D'accord, d'accord. Sauf quand tu auras la chape. Quand tu feras. Non, mais ça, on commence au matin bonheur. Ouais. On me dit ici. Donc là ce matin ça va être Là, je prépare. faire les trous, coffrer. Là, je prépare, il faut que je coffre. Voilà. Il faut que je coffre après. Comment faire le niveau du sol. Voilà, ce matin c'est la préparation du terrain et tout pour pouvoir ensuite attaquer la chape. Là ce sera les niches. Il va y avoir les niches. Faire 3 niches. Même pas, ça fera... Ouais, avec le fond, ça va venir ici. 1 mètre, parce qu'on ne part pas après tu remets là-bas, donc 1 mètre. Ici. Donc là, il pourra faire ces 3 niches. Donc 3 mètres, il reste un espace d'1 mètre derrière. Ouais, à peu près. Ouais, parce que moi j'ai 3 mètres avec les poteaux. Donc, jusqu'ici, vous allez faire... Ah non, je voulais faire 3 niches, mais ça va arriver jusqu'au bout. Les niches. Oui, 3 niches, c'est ça. 3 niches. Jusqu'au bout. Là, sur 1 mètre, et puis après il reste tout le reste là-bas. Et après elle met une petite table On va mettre une table, ouais. pour que ce soit à hauteur du veto. Bah, la table, elle peut la mettre ici. Hein. Et la porte. Là-bas, là-bas. Ah ouais, donc non, faut qu'elle mette la table là-bas. Ouais, ou là. Qu'elle mette la table là. Mais ça, après, ça range. Ça range comme on veut. Ouais, du coup tu mets le terrain de niveau. On va quoi coffrer, ouais, après on va mettre de niveau. Et, on va mettre la bosse qui est là. Ouais. On va coffrer, mettre de niveau les coffrages, après on va terrasser le sol pour que ça soit correct. Et j'ai pas envie de mettre non plus 15 cm de béton, mais je les aurais pas de toute façon. Bah non, ça sert à plus. J'ai même pas de règle de 3 mètres. Avec, j'allais dire avec une planche, mais non, elles sont pas droites. Ça va être compliqué. Ouais, ça on va va être se débrouiller, hein, mais... Ouais, bah on fait avec les moyens du bord là. Et voilà. Marmoud. Marmoud. Il y a pas Marmoud. Il y a Marmoud à côté, papa. Eh oui, il y a Marmoud, d'accord. C'est toi qui filmes? Coucou. Le poteau, là. Il est bien, le poteau. Regardez ce que Octavia et Noah se sont fabriqués tout seuls. Je viens de demander à Yoyo, c'est toi qui l'as mis? Allez, faites voir. Dessus. Attends, attends. Les gars. Là. Allez, vas-y, faites voir comment vous faites sur votre... Ça va faire une vidéo toute drôle si je me laisse tomber. Là, vous êtes trop fort. Maman va faire Eh, mais vous avez de la suite dans les idées, hein? Ouais. Alors, c'est droit? Ouais, c'est droit, qu'est-ce que tu veux faire un truc droit ça. À peu près, à l'œil. À l'œil, c'est droit. Je suis après. On va attraper les Ah, planches. c'est la pause syndicale? Non, non, Ouais, ouais, la chercher les pause. planches. Là, on va chercher les planches. Une poule. Oui, mais les gars, c'est un œuf de poule. Non, les gars. Là, en fait, ils vont assembler les planches ensemble pour pouvoir faire le coffrage tout autour. Cruci, il est dessus, mais par contre, ça va être le gros, ça. Quelle taille de cruci? Ouais, PZ2. PZ2. Avec les vis de récup. PZ2, exact. Je savais même pas qu'il y avait des... Je savais même pas que c'était écrit dessus, moi. C'était cruciforme ou cruciforme petit ou gros ou moyen. C'est tout. De la visseuse, Pierrot? Oui. Tiens. Vous êtes quand même là. Non, mais il faut te coller dessus, Pierrot, mais si tu ne colles pas dessus... Regarde, c'est là déjà. Bon, bah ça avance bien.
On a fini le coffrage. Ouais, je vois ça. Ouais. Après, il n'y a plus qu'à faire un peu de terrassement là, que ce soit plat. Ouais, on va étaler, ouais. À peu près quoi. On va déjà en mettre à l'extérieur pour combler. Bah ouais, il faut pas que ça passe en dessous. Ouais, tiens. Bon, bah écoute, c'est pas mal. Hein. On met de la terre à l'extérieur. Ouais, pour pas que ça pousse les planches. Et puis, pas trop. Hein. Boucher les trous. Ouais. Ah, elle a pris la voiture de Hello, ça se voit, pour aller faire un tour. Mais bon, hein, les filles elles l'ont nettoyé, mais je suis pas sûre qu'elles aient fait le pare-brise par contre. On peut y toucher en fait. Mais en fait elles ont nettoyé, mais c'est déjà tout poussiéreux. Alors là, si tu vois plus trop ce qui est écrit, bon, de toute façon avec la voiture d'Hello, On voit pas trop ce qui est. on voit pas trop. Après les montagnes sont belles, hein. Très très belles montagnes. Hein. Alors comme Franck il a dit par rapport à la route, au 4e caillou tu tournes à droite. À l'arbre mort numéro 6 344, tournez à gauche. Non, ce sera à droite. Dans 4 km 5. Il y a le guide qui nous attend. Qui nous attrape Qui nous attend. Qui nous attend. Avec un chèche bleu. Alors là c'est rigolo. Elle est tout droit, elle est où là? C'est- Oh putain! Voilà. Ah, un quart de touriste, t'as vu? Bon, on traverse tout le village. On va essayer d'aller à côté de la mosquée, il a dit. Alors, est-ce que c'est celle-là? Parce qu'il y a des mosquées un petit peu partout ici. Donc, on essaye d'aller là-bas. C'est vos 3 quartiers, les autres elles sont tous autour de l'Oasis. Et l'Oasis est au milieu. Bon, allez, on a retrouvé Adnan là. Et on va aller visiter tout ça à l'Oasis. On va aller à l'Oasis. On va aller voir cette oasis. On va aller à la caverne d'Ali Baba. Allez, on est parti. Mais pour le trésor, vous arrivez trop tard. Ah mince, c'est déjà passé avant nous. C'est Fernandel qui l'a pris tout. Et l'Oasis, c'est une histoire il y a longtemps. Si vous connaissez un peu l'histoire du Maroc, Tarodan, c'est la maman de Marrakech, mais Oui. c'était le petit Marrakech. Mais il y a longtemps, c'était très connu pour la canal sucre. Il y avait 2 grandes usines de sucre. Il y a un à Tajmourt, un à Bourios. L'eau, il y avait beaucoup d'eau de la rivière, le Ouadsus. Mais à cause des sécheresses qui frappent la région, et aussi à Saint-Denis, il a fait partout les barrages. Ah oui. Ouais. Pour l'électricité, en même temps, ils ont passé les tuyaux pour l'irrigation, et beaucoup des fermes, l'irrigation avec les gouttes à gouttes. La plupart des légumes qui viennent de l'Europe, ils viennent de cette vallée-là, le Sus-Massa. D'accord. Mais il y a longtemps, il y a 250 années, 300 années, c'était ici une station des caravanes Ouais. qui font les courses à Taroudant. Il y a la route ici pour aller à Tafraout, le début de l'anti-Atlas. Il t'amène cette route-là par la piste exacte jusqu'à l'égorgette Mansour à côté de Tafraout. Ah oui. Les caravanes avant, ils contiennent à Tafraout. De Tafraout, ils rejoignent Goulmem, c'est la porte de désert. Il y a la route jusqu'à Timbuktu, ça compte toujours en caravane. Avant, ils viennent, ils font encore des pauses avec les dates qu'ils amènent, ils mangent les dates. Là, je les noyaux et ça pousse tous les palmiers là qu'on va traverser. Ah, Ce sont des palmiers dattiers. d'accord. Dans les palmiers, on a un tout petit problème. Il y a des palmiers mâles, il y a les femelles. Les mâles, ils sortent le pollen en mars-avril. Mars-avril, c'est le système artificiel qu'on fait pollinisation. Parfois, c'est naturellement avec le vent, les abeilles et les oiseaux. Octobre-novembre, on ramasse les dattes. Il y en a 2 variétés de dattes. Il y a la date d'air et la molle. La molle, ça se mange fraîche. Les dairs, on les sèche de la terrasse des maisons, on le garde pour longtemps. C'est pour ça qu'ils deviennent un peu chers pendant le mois de Ramadan. Donc cette année, le Ramadan, il va venir dans 2 mois. Ouais. Alors on ne peut pas utiliser les dates de l'année, c'est de l'année dernière. C'est pour ça qu'ils deviennent un peu chers. D'accord. De la levée du soleil jusqu'au coucher du soleil, on n'a pas le droit ni manger, ni boire, ni fumer. Eh oui. La première à goûter, c'est la date. C'est pour ça qu'ils deviennent un peu chers. Pourquoi? C'est le Ramadan, c'est la première, c'est la date. Il y a une variété de dates, c'est vers le sud-ouest de Maroc. Le nom il s'appelle Majhoul, c'est la plus chère. Parfois ça monte à 8 euros, à 15 euros le kilo parfois. C'est oui. les grosses, quand il y a les fêtes, les mariages, à la place de noyau, on met une amande ou bien une cacahuète. D'accord.
Et dans le quartier aussi, dans le village, il y avait vraiment, c'est un quartier israélien. Ce sont des juifs berbères. Mais les plupart, ils sont quittés ici 2 ans, 3 ans après le tremblement de terre d'Agadir de 60. Et avec les dates, ils font aussi une sorte d'un coup de vie là-bas. Oui, Vous comprenez bien mon petit français? Oui, très bien. Tu parles tu très bien parles français. très bien c'est français. Chopin. Tu Chopin, parles très c'est très bien merci. français. Tu Chopin. parles mieux français qu'on parle arabe. Ah bah oui. Moi, je suis berbère, mais le français, je l'apprends avec les touristes. Je parle un peu polyglotte. Ah, Ouais. le palmier mal. Ah ouais, fait les fleurs. Oui. Ah les oui. abeilles qui font les pollinisations, vous savez. Ouais, Ah ouais. oui, on le voit là. Ah, je vais essayer de montrer. Ouais. On le voit là. L'autre, c'est la femelle avec les dates de l'année dernière. D'accord. Ouais. Il y a les gens qui montent, ils sont spécialistes, ils montent, après ils font descendre les dates avec un Oui, pont. là-haut. Là. Au Sénégal, il y a Là, les il y a les palmiers dates. cocotiers. Et après, il y a aussi les palmiers de l'huile, pour faire l'huile. Je savais même pas qu'il y avait des palmiers mâles et femelles. Si, il y en a. Ouais. Oui, c'est le caporage qui partage l'eau aux gens. Quand vous avez les légumes, il faut l'arroser 1 semaine, 10 jours maximum. L'orge, le blé, le maïs, la luzerne, 15-20 jours. Les arbres, les palmiers, 1 mois jusqu'à 40 jours. Et le Willa, il a toujours une technique pour partager l'eau aux gens. Ah, il fait là, oui, il répartit l'eau en fait. En français, c'est iguadier au fontenier. En berbère, c'est amazal, c'est le caporage. Amazal. Beaucoup de Français, quand ils ne voient pas les vaches ici, ils croyaient qu'on n'a pas les vaches. C'est sacré chez les vaches, c'est comme India. Ah C'est dans non. les maisons. Ah ben, Les gens, ils moissonnent la luzerne, ils amènent les vaches. Ils vendent oui, le lait pour à la faire maison, dire, oui. la coopérative. Oui, bah oui, comme on donne aux chevaux aussi. C'est les champs de l'orge pour les galettes. Ouais. Le blé pour la semoule. Oui. Le maïs 2 fois par an. Le problème, c'est pas l'eau. Le problème, on a beaucoup de sangliers qui descendent de la montagne. Ils grattent la terre, ils mangent tout. Dans notre religion, on ne mange pas le cochon. Eh il y en oui. a des résidences. J'ai un ami qui habite à Tarodante, il vient pour la chasse. D'accord. Il vient pour la chasse. Il y a beaucoup qui viennent pour la chasse. C'est ça. C'est le jujube. Et dans des petits grains noirs aussi, ça se mange. Jujubier. En arabe, c'est une baguette dans des petits grains. Ils le vendent au souk, de la D'accord. souk. C'est des petits grains. Il y a même les gens qui font la farine du jujube. On mélange avec le beurre et l'huile d'argan. Bon alors ici, il faut connaître tous les petits chemins. C'est sympa de venir avec un guide. Parce qu'au moins, on se perd pas. Après, c'est drôle aussi de se perdre des fois. Hein. Mais c'est intéressant. Le système d'irrigation. Toute l'année, le ça coule à la source. Il y en a 2 sources. Une s'est filtrée pour les pompes, pour les robinets, et une autre juste pour régler la palmeraie. Et pour nous, quand on travaille dans les champs, ça ne pose pas de problème, on peut les boire. Ça peut qu'un Ah oui. mouchkil. Comme on dit, nous les berbères, on a un moteur diesel. Ça va les loulous? Oui. C'est les gens qui le font couper parfois, exprès. Quand les femmes elles ont plusieurs de mâles, elles coupent les mâles pour utiliser le bois, pour construire les portes, les chaises, les tabourets. Rien à perdre dans le palmier, tout utilisé. Même les branches là, on peut chauffer le hammam ou le four à pain. Quand ils sont verts, on peut faire les casquettes, les sacs, les bagnoles, plein de choses avec le branche de palmier. Il est très connu le pain aussi de tagine. C'est pas vrai qu'avec le branche de palmier. Et ça, c'est l'arbre, le deuxième palmier qu'ils ont coupé du coup. Alors, comme vous pouvez voir sur l'oasis, il y a les cultures un petit peu partout. De fèves, de verveine, de plein de choses. Après, il devient noir. On en mange le poula, c'est crème. Il y a les grains dedans. C'est pour poser avant un carat, 2 carats pour poser de l'or. D'accord. Ah oui, on dirait comme des haricots. Comme les haricots. Comme le... En arabe, c'est le kharrob, mais en berbère, c'était Chez keda. nous, on a un truc qui ressemble à ça aussi, qui est plat comme ça. Bah, comme les haricots plats. Non, Non, les un arbres. Un arbre qui est comme Ah. ça. Là. C'est des trucs noirs aussi. Ouais. Mais c'est pas les Il y mêmes en a feuilles. dans- c'est pas les mêmes. Il y en a dans 7 pays au monde. En Portugal, il y en a au Portugal, en Italie, il y en a en Algérie, il y en a en Jordan aussi. Même au Brésil aussi. La verveine, il y a aussi les grenades. Ça, c'est un jardin pour une famille. Les palmiers qui sont brûlés, c'est les gens qui le font brûler exprès pour soigner les malades contre les parasites, contre les D'accord. bestioles. On le met le feu, la malade, ça part. Après le palmier, ça repose encore. Après, les familles ramassent les noyaux. Avec les noyaux qu'on casse, on trouve l'amande. C'est avec l'amande qu'on fait l'huile. Il y en a l'huile pour la cosmétique, il y a l'huile pour l'alimentaire. Mais pour avoir l'huile pour la cosmétique, on ne grille pas l'amande. On le met direct au moulin. Mais il faut 4 kg pour 1 litre. Mais pour l'alimentaire, seulement 3 kg. Mais d'abord, on grille l'amande. D'accord. Et après, D'accord. 3 kg qui fait 1 litre d'argan. On peut utiliser pour la salade, les tagines, le couscous. À la rentrée de village, il y a une grosse coopérative. Il y a à peu près
180 femmes qui travaillent, qui cassent. Mais ils font l'huile maintenant avec les machines. Et c'est grâce à Albert de Monaco. 2002, il a venu ici. C'est lui qui a donné les machines avec la fondation Mohamed V. À l'entrée du village. Salam, t'es moi là-bas, c'est bien ça. et c'est un arbre qui pousse sur le monde au sud du Maroc. Les environs Essaouira, Agadir, Tizni, Tafra, Taliwin et Tarodant. Ils disent, c'est les bouquins, soit le retard, le Michelin, le petit fêté, que ça pousse au Mexique, mais ils ne donnent pas les fruits, il n'y a que les arbres. Ah oui. Et il y a 2 ans, 3 ans, ils ont fait le jour de l'arbre à gagner par l'UNESCO, le 12 mai. Aussi, on n'a pas fait l'endroit touristique, la zone touristique. Tant mieux. Tant mieux, non mais c'est bien. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, vous avez peut-être remarqué qu'on n'a pas emmené Noah. Voilà, parce qu'on s'est dit, Noah avec le guide, ça va être compliqué. Et il avait envie de faire des cookies, donc il est resté avec Tati faire des cookies. Ce qui est pas plus mal, il est tout aussi bien à la ferme, plutôt que de devoir écouter des explications. Il est un peu petit. C'est quoi les rats? Ouais. Qui font des trous comme ça? Mais ils sont dedans? Ah oui, on voit là le trou. J'appréhende le côté touristique parce que Adnan il dit que là-bas tu vas voir c'est le bazar. Du coup, je suis pas sûre qu'on soit fan du côté touristique. Ah, Franck, il a besoin d'aller voir le scorpion. Hein. Je sais pas s'il est pas mort. Et maintenant? Qu'est-ce qu'elle fait? Hey, tombe, je rigole. Non, parfois avant qu'on fait les bivouacs devant la source, l'été elle est fraîche, Ah l'hiver oui. elle est chaud. Ah oui, bah oui. Ouais. Elle est pas froide. Ouais, tu peux aller te baigner, Alice, alors. Tu peux baigner parce qu'avant on fait les bivouacs à côté de la source. Ah oui. Le matin il y en a qui se baignent, nous le soir aussi. Alors là, il y a un autre moulin. Celui-là c'est une femelle, mais celui-là ça a mal. Tu avais les abris? Ouais. Non, il n'y en a pas. Mais celui-là c'est facile pour monter jusqu'au Ouais. bout. Il est parti, macaque. Non. Mauvaise idée. À l'envers alors. À l'envers. C'était obligé que t'allais faire ça. Alors? Ah, il y a une araignée. Oh, petit macaque. Et toi, t'as vraiment envie de te baigner? Ah, ça, c'est une araignée, ça. Alors, Ça, c'est Franck, le truc lui, d'araignée, ça. Franck, c'est les bestioles. Regarde, maman. C'est le truc d'une araignée, ça. Non? Il y a le truc du trou, j'imagine pas qu'il y a de l'araignée, mais ça aussi. Oh, donc ça, c'est le moulin. Ah oui. Ah, c'est l'ancien moulin. Enfin, c'est un des anciens moulins. On va visiter l'autre qui marche encore. Tu avais les bois, c'est très solide aussi. Le bois de palmier. Hop, je vous montre. Vous savez, ça, c'est ce qu'il y a sur les palmiers, là. Vous voyez derrière les branches de palmiers. Ça sert à faire des ficelles pour les ânes, pour les dromadaires et tout ça. Et ça, c'est une signification de la fidèle berbère. Pour la fille, les fiancés, les méhines, au Moyen Atlas, pour les mariés, les médos. Les modernes, maintenant, les méhines, ici, c'est les fiancés, c'est la vie, les mariés. Sahara, le tatouage, là, c'est les fiancés, ici, c'est les mariés. Chez nous, c'est avec le henné, de les mains et les pieds. Parce que dans notre religion, on a le droit de voir 4 femmes, comme on dit une chaque saison. Mais ça, c'est fini avec la loi. Et c'est déjà pas mal. Maintenant, on dit une femme, un problème, plus de femmes, plus de problèmes.
Ah, voilà les mains de Fatima. Ah oui. Ah oui, c'est Chaque maison, on a un four comme ça pour que le pain et four en le pizza. terre. Les métalliens, ça c'est chez nous, c'est cuit. Sur le pain, il y a encore les cailloux. Oui. Plusieurs, au Maroc, il y a plusieurs. Enfin, Et pains dedans, on met différents. les branches de L'autre palmier aussi, et c'est un tout ça. four. L'autre qu'on voit là-bas, c'est un Ah oui, pain là-bas. différent. Là-bas. Celui-là aussi, on met les galettes ici. C'est cuit dans le four. Mais parfois, on peut mettre une poterie et c'est cuit, mais le pain, il est simple. C'est D'accord. cuit, Et là, c'est le un peu- bois, il va là. Le bois, les branches de palmier et tout ça. Les goyaves, les goyaves. Ah, les goyaves. Ah oui, là. Non, Ici. L'autre, c'est la papaye. Ah, j'ai envie de leur rivaliser leur. Alors, Franck, la papaye. Est-ce qu'il faut une foufourche pour manger la papaye? Je répondrai pas. Tu répondras pas? Vous savez, Franck, quand il était petit, eh ben, il croyait que c'était pas une blague. Enfin, il croyait que c'était sérieux, que pour manger la papaye, il fallait une Ouais, foufourche. et j'ai découvert à Tenerife la dernière fois. Les enfants, l'innocence. Bon, alors là, on rentre dans la zone touristique. Aïe. Vous avez toutes les petites familles qui viennent faire le casse-croûte là, dans l'oasis. Oh là là, on va rapprocher de la civilisation là. Ça va devenir compliqué là. Bon, par contre, c'est vraiment très très beau. Bah alors, si vous venez du côté de Taroudante, je vous invite à aller visiter l'oasis de Tiout. On garde précieusement le numéro de Adnan. Comme ça, bah, si vous avez envie de faire ça avec un guide, eh ben, vous pourrez aller vers lui. Voilà. Et si vous venez pas, eh ben, on vous aura fait visiter. Allez, on va rentrer dans le moulin. C'est l'orge grillé avec la farine et avec plein des épines. Les épines, plein des épines. Cette farine-là, on l'utilise, on mélange avec le beurre ou le winterga. Ça tombe au milieu là, c'est broyé là. Oui. Ça va là-dedans. Et ça va dans la. Ça va dessus, ça fait tourner la roue. C'est les petits points verts là, c'est ce qui va devenir des dattes en fait. Donc ça c'est un palmier femelle. Et les mâles eux ils ont juste le pollen. Bon alors je peux vous dire par contre que c'est pas le lieu où manger un tagine. Hein. À 270 dirhams le tagine. Ouh, aïe aïe aïe. Chaque fois elle m'envoie, elle n'est pas contente. Et elle reste là. Elle reste ici, toute la vie. Ah ouais. Ça fait à peu près 3 ans qu'elle est ici. Ah, d'où? Attends, comme ça. Abracadabra. Voilà, il t'embête. Oh. Bah alors, t'es bien là? Que tu es belle. On devait vous faire la vidéo vraiment que sur la construction de l'infirmerie et en fait ça s'est pas passé tout à fait comme on le pensait. Les matériaux ont tardé à arriver déjà et puis après il y a eu aussi le problème du temps de séchage de la chape, donc il a fallu attendre pour reprendre les travaux. Donc entre temps on est allé se balader etc. C'est pour ça qu'on vous a montré l'oasis de Tiout qui comme vous avez pu le voir est vraiment très très sympathique. Mais donc du coup il a fallu attendre pour reprendre les travaux de l'infirmerie. Donc dans la prochaine vidéo on prend le temps de vous montrer toute la fin de la construction de l'infirmerie ou du moins des murs, de la chape etc. Bon après j'imagine bien sûr hein, vous savez comment on fait pour construire mais c'est sympathique parce que c'est aussi d'autres matériaux. Chez nous on aurait construit ça avec des parpaings et voilà. Là c'est vraiment construit en bambou etc. Donc je trouve ça plutôt sympa, voilà, de vous montrer ça, je trouve ça plutôt cool. Pourquoi on est encore à Taroudante et pourquoi on n'est pas parti? C'est parce que comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo, Alice donc s'est fait sectionner une partie du lobe de l'oreille par un cheval. Donc pas un cheval qui est sur la ferme, sur une autre écurie, mais peu importe, ça reste un accident, malheureusement ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas dramatique non plus. Mais du coup, elle a alors pas des soins à faire, mais elle a des rappels pour la rage à faire. Voilà, donc
Donc un à 7 jours et un à 21 jours. Donc entre celui à 7 jours et celui à 21 jours, on va bouger. On aimerait vous emmener visiter quelques coins sympathiques comme Tafraout, les gorges d'Aït Mansour, l'oasis de Wijan aussi. On aimerait bien, et peut-être descendre à Bouizakarn où on avait rencontré une famille sympathique, voilà, avec qui on avait vraiment sympathisé et avec qui on avait passé de très bons moments. Mais ça, ce sera si on a le temps, parce que comme je vous le disais, il faut qu'on soit revenu. Donc je veux pas vous dire de bêtises, il faut que le 15 février on soit revenu sur Taroudante, si je dis pas de bêtises. Sachant que le 24 février, on prend l'avion pour nos renouvellements de visa. Voilà, donc dans tous les cas, on est à Taroudante, on va dire de fin février à début mars. Voilà, allez, c'est la fin de cette vidéo. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. Bonjour Noah. Alors, qui a dit qu'un barbouille ça passe pas partout?